Bonjour les amis, je vous l'avoue, ce matin, depuis 9 heures, je réfléchis, qu'est-ce que je vais vous raconter? Je fais cette vidéo, il est aux alentours de 10 heures, donc je me disais, bon ce soir, France-Espagne, mais si je leur parle football, ils vont encore hurler, ils vont dire qu'il y a déjà le Paris Saint-Germain, le Qatar, qu'il y en a marre, qu'il faut parler d'autre chose. Pourtant, je vous aurais dit un truc qui vous aurait peut-être plu, je vous aurais dit que ce soir, je vais être supporter de l'équipe d'Espagne contre l'équipe de France, tout simplement parce que le style de football, la culture espagnole sur le football me plaît davantage que la culture française et l'équipe de Didier Deschamps. Bon, donc je me serais fait traiter de traître à la nation, d'autres m'auraient dit c'est bien parce que l'équipe de France, elle représente pas la France pour plein de raisons, bon ok. J'aurais pu vous parler aussi de la petite tenniswoman, là, la môme Boisson. Oh, la môme a fait un malheur, elle étale tout le monde, la blanc demi-finale, la France revit, Roland Garros espère. Mais vous allez gueuler encore, vous allez dire que vous vous en foutez et tout. Donc je vais vous parler de mes copains les juges. Alors j'ai regardé l'agenda quand même, je me suis dit bon, faudrait quand même pas que j'ai une attitude trop suicidaire. C'est quand mon prochain procès? Mois d'octobre. Donc bon, ça va passer, les vacances et tout. Prochain procès, mois d'octobre, vous savez, c'est ma vidéo Stop Islam, Stop Covid là. Donc c'est vieux tout ça, mais bon, j'ai morflé en premier instant, j'ai décidé d'aller en appel. Bon, on verra. Non, bon, j'ai décidé de vous parler de mes copains les juges. Vous allez dire que je suis jugeophobe, mais il y a quand même des trucs qui me turlupinent, si j'ose dire. Donc, la question c'est, le détonateur de cette vidéo, c'est quand même le fait que le policier Florian, celui qui a abattu la racaille Naël, qui a essayé de redémarrer au moment où ils essayaient de l'immobiliser, ils étaient coincés contre un mur, la racaille avait 17 ans, elle n'avait pas de permis de conduire, dossier long comme le bras, 15 minutes de refus d'obtempérer, bon, les flics voient que l'autre démarre, apparemment il y a plusieurs versions, mais les gendarmes tirent. Apparemment, c'est le fait que la voiture ait démarré qui a fait que l'autre a reçu la balle dans la tête. Toujours est-il, le policier a tiré. Et depuis cette affaire, on sent quand même légèrement du côté du parquet de Nanterre une certaine hostilité contre le policier Florian. C'est le moins qu'on puisse dire. Et pas seulement le policier Florian. On sent quand même que le policier Florian a été quand même laissé 5 mois en détention. 5 mois quand même, c'est beaucoup. Certains disent qu'il fallait apaiser les banlieues. Je pense qu'il y a l'idéologie derrière et que pour beaucoup de juges marqués par une idéologie du syndicat de la magistrature, un policier qui tire est forcément un assassin qui aurait pu éviter de tirer. Et le rapport qu'ils rendent est absolument ahurissant. C'est-à-dire que selon eux, les policiers, Naël ne représentait Naël Merzouk, j'aime pas Naël, c'est trop familier. La racaille Naël Merzouk ne représentait aucun danger. Le mec a quand même opéré plusieurs refus d'obtempérer. Il a 17 ans, il est au volant d'une voiture de 80 000 euros, il n'a pas le permis, il peut écraser des piétons, des cyclistes à tout moment, il peut écraser les policiers contre le mur. Mais ils ont décidé qu'il ne représentait aucun danger et ils ont estimé, là c'est quand même énorme, que les policiers faisaient preuve d'une fébrilité pas tout à fait compatible avec leur profession. Au-delà du fait que ces verdicts sont partisans, dégueulasses, scandaleux et qu'ils servent de prétexte à traduire le policier devant les assises et donc à lui faire risquer 30 ans de prison comme si le policier, qui est quand même un ancien militaire, qui consacre sa vie quand même à la sécurité de la France et peut-être un tout petit peu à celle de nos compatriotes, comme si ce policier méritait d'être traité encore plus durement que les racailles sur lesquelles on va revenir naturellement, qui pourrissent la vie quotidienne des Français. Donc la question que je me pose, c'est quelle légitimité ont ces juges? Alors je sais, ils sont pas élus, je sais, ils rendent la justice au nom du peuple français, je sais que c'est la seule profession qui n'a pas de compte à rendre, qui n'a pas à se justifier, quand toutes les autres professions, et notamment les policiers, alors eux, dès qu'ils bougent une oreille, ils se prennent des commissions, les juges, impunité totale. Mais en outre, en plus de ça, quelle légitimité a un juge pour décider qu'un policier devait tirer ou pas?
Question, est-ce qu'un juge, il a déjà tenu une arme dans sa main? Est-ce qu'il sait ce que c'est? Question, est-ce qu'un juge, il a déjà été confronté à une menace d'un personnage menaçant, armé d'un couteau, armé d'un pistolet, violent physiquement? Est-ce qu'un juge a déjà été confronté à ça? Et est-ce qu'il a vu ce qu'il était possible de faire ou pas? Question, est-ce qu'un juge vit dans son quotidien, je dis bien dans son quotidien, ce que subissent la majorité de nos compatriotes, c'est-à-dire insécurité, c'est-à-dire violence potentielle, c'est-à-dire vol potentiel, c'est-à-dire être sur ses gardes en permanence, c'est-à-dire voiture saccagée, c'est-à-dire gosses agressés à l'école? Est-ce que les magistrats vivent ça dans leur quotidien pour se permettre de juger de temps en temps des compatriotes qui, eux, sont confrontés à ça et qui, peut-être, de temps en temps, peuvent être légèrement excédés? Je ne parle pas de Christophe, je ne parle pas de l'affaire de Puget, encore qu'il serait intéressant de savoir quel était le quotidien de Christophe, à quoi il était confronté, mais je ne parle même pas de ça. Et donc, la question, c'est jusqu'à quand des juges, je dis pas tous les juges, je dis trop de juges, vont se permettre, quelque part, des attitudes qui vont complètement contre la justice telle qu'on la conçoit, contre une certaine équité de la justice, quand même une justice de la justice, si j'ose dire. Et je voulais vous citer deux autres exemples qui sont tout aussi révoltants. Vous avez, donc on a vu ce week-end les émeutes qui ont, on va dire, ensanglanté la France. Il y a quand même 2 morts, il y a quand même... À Dax, un gamin de 17 ans qui regarde dans un quartier paisible un match de football, le match de football du Paris Saint-Germain, le môme a sa casquette sur la tête. Vous avez une personne dont personne ne dit que c'est une racaille, même si seuls les racailles ont ce comportement, qui lui arrache sa casquette. Le môme se bat pour garder sa casquette, il reçoit 3 coups de couteau, il meurt à 17 ans dans un endroit tranquille. C'est insupportable. Et pendant ce temps-là, toutes ces ordures de gauche gémissent sur l'histoire du Tunisien qui a été tué par un Français raciste. Enfin bon, je vous laisse la panoplie, mais le gamin de 17 ans, tout le monde s'en fout, comme tout le monde s'en foutait de Thomas, comme tout le monde s'en foutait de Philippine, comme tout le monde s'en foutait de tous ces Français qui sont tués quotidiennement et dont les juges se foutent, dont les juges rendent des verdicts incroyables. Le môme Matisse, 15 ans, tué par un Afghan, le mec il prend 8 ans, il sortira dans 4 ans, c'est insupportable. Donc ces juges qui remettent en liberté tous les émeutiers, ennemis de la France, haineux, nuisibles, on les remet en liberté, ils ont agressé des flics, ils s'en foutent les juges que les flics soient agressés. Et puis ce procès ahurissant, hier je vous ai mis un lien d'un petit groupe qui s'appelle les Natifs, des anciens identitaires, qui ont eu le tort de déployer une banderole ironique contre Aya Nakamura à l'époque où on parlait qu'elle puisse chanter une chanson de Piaf. Et une chanson de Piaf par Aya Nakamura, c'est juste quelque part une insulte à ce qu'était Piaf, quoi. Désolé, une insulte à la France. Ils ont déployé une banderole, évidemment, tous les charognards de l'antiracisme déposent plainte pour prendre des sous. Évidemment, le parquet suit. Les mômes, on demande d'entre 4 et 8 mois de prison avec sursis pour des mômes qui déploient une banderole, des mômes qui ont un engagement, des mômes qui ont une fierté identitaire, une fierté de leur ville, une fierté de leur pays, une fierté de leur mode de vie, et puis qui se battent pour ça. Je vous dis pas les moyens de policiers pour les identifier. Très franchement, si on en faisait la moitié pour les racailles, il y en aurait un peu plus en tôle. Donc la question, c'est jusqu'à quand des juges, pas tous les juges, mais quand même beaucoup trop de juges vont se permettre par leur verdict d'opérer ouvertement contre la France, contre ses intérêts, contre ses habitants, et vont se permettre quelque part de jouer le jeu de l'ennemi, le jeu des envahisseurs, le jeu de ceux qui haïssent la France contre les Français, contre notre peuple et contre sa police. Quelle est la légitimité de ces juges qui ne sont pas élus, qui n'ont pas de compte à rendre, qui prétendent rendre la justice en notre nom et qui la rendent finalement contre nous? Question. Bonne journée les amis.